Donc nous voici dans l'épisode 2. Dans l'épisode 2, nous allons créer donc la géométrie qui va nous permettre de modéliser notre gilet. Donc pour ce faire, en plus j'ai une méthode révolutionnaire pour rapidement affecter un pivot correctement à votre géométrie. Ce qui est généralement assez compliqué. Un objet, donc quand on le crée, il faut aller dans le menu hiérarchie avec les pivots, le positionner, etc., l'orienter, et ensuite réinitialiser les paramètres. Le plus simple, je me mets dans la vue face, CTRL clic droit, je vais chercher la création d'un plan. Je peux tout de suite lui demander d'être en segment longueur et largeur à 1 et 1. CTRL clic droit, donc un petit raccourci qui est pas mal, parce que justement c'est celui qui vous permettra de pouvoir customiser facilement, parce qu'il n'y a pas grand chose. CTRL clic droit, comme vous voyez, quelques géométries, mais vous pourrez ici, par exemple dans le quadri, rajouter tout ce que vous voulez. Donc une fois que mon plan est créé, je vais en perspective, CTRL clic droit, je vais faire la boîte. Cette boîte, donc je vais la positionner à 0, 0, 0. Je n'étais pas mauvais là dans le 0. Et donc mon tips, c'est tout simple, c'est que c'est cette boîte-là dont je vais récupérer le pivot, qui est au bon endroit, en la convertissant en polygone éditable et en attachant tout bêtement, clic droit, attacher, le plan. On va mettre ça d'une couleur plus sombre, et donc je vais supprimer tout bêtement l'élément, l'ensemble donc des faces de cette boîte, et donc forcément mon objet maintenant récupère le pivot de cette boîte. C'est le plus rapide pour avoir un pivot correctement placé. Dans la foulée, on va pouvoir ajouter le modificateur symétrie, toc, et on coche basculer dans les options pour qu'il soit visible. La symétrie étant positive au départ, c'est comme si l'objet était là et que je voulais l'avoir de l'autre côté. Bien comprendre comment cela fonctionne. Et donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais dans le sous-objet sommet, par exemple, chercher l'affichage des modificateurs, et je vais prendre mes petits points et je vais m'amuser comme ça à positionner mon plan à peu près en face du personnage. J'évite de rentrer dedans aucun des points. Et là, je le réduis, en fait, vous allez comprendre, à la taille d'un petit carré qui représentera en gros la taille des bandes d'urgence du gilet. Alors, surtout ne pas commencer à essayer de le faire point par point pour que ce soit bien proche du corps. L'outil qu'on va utiliser suivant sera donc d'un grand remède pour y arriver. Et justement, donc à partir du moment où on est en sous-objet sommet, je vais aller dans le mode libre et activer, donc là je vais afficher toutes les options du ruban en appuyant dans la flèche blanche. À ce stade-là, nous allons activer le mode dessiner sur surface, pic, choisir mon personnage. Grâce à ça, je vais pouvoir utiliser donc tous les outils qui sont ici pour travailler d'après la géométrie choisie. Alors pour éviter que mon objet soit complètement collé au personnage, je vais lui mettre un décalage de 1 cm. Bien évidemment, en étant sûr que vous avez bien personnalisé vos unités et que vous travaillez bien en centimètres. Et là, on va prendre le premier outil conforme qui va tout bêtement venir coller nos points à la surface que l'on a choisi. Voilà. On a les outils Move qui, pareil, vont déplacer notre objet avec un cercle d'influence. Donc je vais expliquer tout de suite comment fonctionne ce cercle. Donc le cercle ne change pas de taille, c'est-à-dire que si jamais je voulais prendre tout, je pourrais dézoomer. Il y a la possibilité donc aussi de choisir, donc de régler ici les réglages, mais en fait quand vous faites majuscule, cliquez glisser, c'est le cercle intérieur qui va grossir, contrôle, cliquez glisser, c'est le cercle extérieur. Ce qui va vous permettre comme ça par exemple d'avoir un outil qui va vous permettre de travailler avec plusieurs objets, plusieurs sommets, pardon, en fonction du niveau de zoom que vous aurez choisi. Voilà. Peut-être encore un peu haut, on va le baisser un peu comme ça. Ok, donc à ce stade-là, nous en sommes à la possibilité d'attaquer directement la suite. Donc nous allons partir en sous-objet toujours sommet. En gros, pour être simple, je ne vais pas sortir du sous-objet sommet pendant quasiment toute la création de mon gilet, à part quelques polygones que je vais donc soumettre à des idées définies pour avoir des couleurs. Donc là, ça sera en polygone.
On va juste jouer avec ce paramètre-là à un moment donné, définir ID. Le plus simple, c'est d'être en sous-objet sommet, comme ça, si vous avez un bug avec un sommet, vous allez juste faire un clic droit pour sortir de n'importe lequel des outils et avoir accès à la sélection, et au cas où corriger, si jamais il y en a besoin. Donc maintenant, nous allons attaquer la création des bandes de sécurité avec le mode prolongé. Le mode prolongé est vraiment très pratique. Alors par contre, il a une ribambelle de raccourcis qui peuvent en calmer plus d'un, parce qu'il faut les connaître pour travailler. Donc c'est assez simple. Donc je vais pour l'instant vous montrer que des fonctions. Si je fais un simple cliquer-glisser, en fait, il va partir d'un angle et prendre les deux arêtes pour faire cette horreur. Donc là, clic droit, je supprime le sommet, bien évidemment, c'est affreux. Donc je reviens dans l'outil prolongé. Majuscule, cliquer-glisser va automatiquement me sortir une arête. Contrôle, clic, va me supprimer le polygone sur lequel je clique. D'accord? Donc là, par exemple, majuscule, je viens jusqu'ici. OK. Et contrôle, majuscule, alt, tous les boutons d'appuyer, va me permettre de bouger directement les points. Donc, par exemple, si jamais je veux modifier la position de ces points, là, je trouve mon carré un peu gros, je vais le réduire. Garder une place pour la couture devant, comme ça. Surtout ne pas chercher tout de suite à les coller. Et là, je vais, hop, majuscule, pouvoir comme ça créer mes polygones à la volée. Vous voyez, l'avantage d'avoir coupé le bras, c'est que je ne serai pas embêté avec celui-ci. Hop. Donc là, on va faire ça mieux à la fin. On va réaligner un petit peu tous ces points. Voilà. Alors comme le personnage est bien cambré, forcément on a ce résultat-là. Ce qui n'est point grave. Hein. On pourra le modifier après. Pour l'instant, on utilise le corps au maximum. Que voilà. Donc, on n'est pas vraiment très aligné. Là, ma bande jaune devrait plus venir ici. Ok. Donc, un dernier raccourci. CTRL majuscule va vous permettre de tirer des bandes comme ça directement. Des bandes de boucles, de points. Au cas où, là, ça doit devenir fastidieux de bouger les points un peu tous ensemble. Donc c'est là où on peut venir reprendre à n'importe quel moment l'outil Move, et puis hop, en fonction de ses besoins, on va pouvoir comme ça corriger un peu le positionnement de ces points. Donc là, on va ramener ça un petit peu devant. Hop. Donc à la fin, là, cette cambrure, on la cassera au final, pour éviter d'avoir un truc qui soit trop... Ok. Et maintenant, on va continuer donc en partant de notre bande. Donc, je repars en outil prolongé. Et hop. Donc, on va dire que la bande, elle va faire ça. Ou ça. C'est plus celle-là. Alors, majuscule. On y va. Je place mes points. On vient tout de suite, pourquoi pas, prendre l'outil de déplacement. Je pense que j'en aurai pas assez, là. Donc là, je vais, hop. Bien... On va essayer de rester assez homogène aussi dans son maillage. C'est le résultat garanti d'une bonne modélisation. Toc. Donc là, on peut le réduire un peu, celui-là. Hop. Je repars en prolongé. Et là, on vient jusqu'en haut, comme ça. CTRL majuscule Alt. Là, par contre, je fais attention, parce que ça sera ma bande de sécurité, donc d'avoir un peu tout de suite quelque chose de cohérent dans la dimension. Voilà. Hop, majuscule, on va lui créer le retour. J'ai bien placé mes points.
Donc pour ceux qui l'auront fait dans l'atelier, vous remarquez que la stratégie n'est pas complètement la même, mais ce n'est point grave, il y a toujours d'autres solutions à étudier. Pour fermer, CTRL ALT, cliquez glisser, pouf, et voilà, c'est fait. Donc là, je contrôle majuscule ALT pour essayer d'améliorer un petit peu l'apparence de ce maillage. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va lui fermer l'arrière. Donc là, je n'ai fait un simple cliquer glisser. Alors, hop, comme ça. On va mettre par exemple celui-là. Là, je vois qu'il y a un petit bug avec ce point. Je le replace. On va faire pareil ici. Là, sans rien, sans aucun raccourci. Je viens donc tout simplement partir d'un coin. Donc là, on va resserrer. Hop. Et là, CTRL ALT. S'il veut bien. Voilà. Alors attention, là, il y a un point qui me manque. Non, je vais remonter celui-là. Oups. Il restera le col à faire. Voilà, hop. Comme ça, c'est pas trop mal. Là, je me soucie pas trop encore là, de ce genre de détails là. On pourrait se dire effectivement il faudrait une couche de maillage supplémentaire ici, mais non, on va faire ça. Et là on va commencer à faire le col. Majuscule. Hop. Une espèce de petit retour comme ça. On vient après sans raccourci. CTRL majuscule ALT pour corriger au mieux les points. Alors le but devant, bien évidemment, c'est d'éviter de passer de l'autre côté. Hein. Donc on reste, on évite de souder en fait les points. Ce que fait la symétrie par défaut, ce qui ne nous dérange pas dans l'arrière. Mais hop. Alors je vais peut-être... Ce dernier point n'est pas bon, je suis sorti avec le clic droit. Ouh, il a carrément tout enlevé. Alors ce qu'on peut faire là au départ, à la rigueur, pour aller plus vite, j'ai... Oh non, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Et on bougera les points après. Je vais d'abord faire tout mon contour. Ici, la petite astuce pour faire le virage, je descends légèrement plus bas. Et hop, comme ça, on peut repartir dans ce sens-là. Et là, on va venir faire un petit peu de polishing de nos points, de l'épaisseur de notre bordure. Ok, là on va ramener vers l'intérieur ici pour éviter d'avoir donc un problème à la couture, à la fermeture. Que voilà, toc toc toc. Donc ici, est-ce qu'on peut l'améliorer pour éviter qu'il nous embête de trop Voilà, en se mettant comme ça. Le lissage fera certainement le reste. Ok. Donc maintenant, on va faire une bande autour de ça. Donc là, pour commencer, je vais donc ici partir de ce coin-là.
sans raccourci, toujours pour cette fonction-là. CTRL Maj Alt au cas où pour bien repositionner les points créés. Et hop, le virage est amorcé. D'ailleurs ici, est-ce qu'on fait comme ça? On va le fermer celui-là. CTRL-clic pour enlever ce dernier. CTRL-ALT pour fermer ça. Toc. Donc là, on peut essayer de bouger légèrement ce point-là un peu plus, comme ça. OK. Et il ne nous reste plus qu'à faire la boucle de notre majuscule donc pour créer une face. Et hop, là, je pars comme pour la... Hop, faire ma boucle. Complète, ce coup-ci. CTRL-ALT pour fermer. Je reviens en arrière. CTRL-clic. CTRL-ALT. Hop là. Ok, un peu de placement. Soit au moins la même épaisseur que l'avant ici, donc il ne faut pas faire un truc trop épais. Attention, pas bouger l'arrière sans faire exprès. Ok. Donc voilà, on a terminé avec l'outil prolongé, clic droit et les outils de conforme, la modélisation du gilet. Rien de plus compliqué. Et donc la suite, ça va être donc un peu le customisation, les matériaux, les idées et le tissu. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À tout de suite pour la suite.